Bonjour, je vais vous présenter les étapes de montage d'une scie à ruban en bois d'après les plans de Mathias Vandel que l'on peut trouver sur internet. Nous commencerons par une présentation des différents composants de la scie que l'on voit tous étalés ici. Tout est en bois, sauf le moteur, quelques visseries, les courroies. Donc le moteur ici. Ensuite le châssis que l'on voit ici de tous les côtés. Nous passons au volant. Il y en a un en bas ici avec une gorge pour la courroie, déroulement à billes et donc le volant du haut. Ensuite la table avec son articulation qui permet de l'incliner de 0 à 45 degrés. Nous avons ici le bloc de tension du volant du haut qui permet la tension de la lame plus l'inclinaison du volant. Ici une petite modification par rapport à Mathias Vandel. Le bras du haut avec son guide de lame. On voit ici son montage avec une possibilité de réglage avant-arrière. Ici la plaque qui va maintenir serré le bras en position voulue. Là maintenant les guides du bas. Ensuite, une fois que la scie sera montée, nous passerons à l'installation des carters de protection, donc pour la sécurité mais aussi pour la poussière. J'avais du plexiglas, donc j'ai préféré mettre en façade des plaques de plexiglas afin de voir le matériel. Deux exemples de lames de scie. Nous passons enfin au support de la scie, toujours inspiré des plans de Mathias Vandel. Nous voyons ici, il y a deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes. On voit l'intérieur. Sur le dessus, une fente permettant à la sciure de tomber dans le tiroir du haut. Et enfin, deux cales de fixation de la scie. Trois tiroirs. Celui du haut pour recevoir la sciure et les deux du bas pour du matériel. Nous allons commencer par mettre tout simplement les tiroirs dans le meuble support. Nous mettons maintenant en place le châssis de la scie sur le meuble support en utilisant bien les deux cales. Voilà à quoi ressemble le montage. Ensuite, nous mettons le volant du bas, c'est-à-dire celui qui a la gorge pour mettre la courroie. La mise en place du moteur, en prenant soin de bien tendre la courroie. Donc pour ce faire, après la mise en place, on met les tire-fonds.
Nous vérifions que tout tourne bien, que la courroie soit bien tendue, et comme ça, on peut enfin mettre définitivement en place le châssis sur le support. Passons maintenant au montage du guide-lame du bas. Nous allons maintenant procéder au montage de la table. Nous pouvons voir ici les deux articulations avant-arrière. On enfile les tiges à travers la partie arrondie, une espèce de rapporteur. La mise en place des deux boutons, un à l'avant et un à l'arrière, bouton de serrage. Ça donne une table qui est inclinable de 0 à 45 degrés sur la droite, très pratique. Sur le dessus du châssis, nous avons une forme qui a été travaillée un peu plus que sur les plans de Mathias Wandel. Nous allons procéder maintenant à l'assemblage du bloc de tension du volant du haut. Des lames ressorts. Ici, la manivelle de tension verticale. Sur l'arrière, nous mettons en place le bouton de réglage de l'inclinaison du volant. Donc là, il s'agit de la partie la plus compliquée à faire dans tout le châssis, puisque là, il faut que tout soit d'équerre. On peut maintenant mettre le volant du haut. Au passage, les volants sont faits en médium, ici, médium de 22 mm d'épaisseur, avec sur le pourtour, comme proposé par Mathias Wandel, une chambre à air de vélo. Nous avons ici trois types de lames. Les lames se différencient par leur largeur et par la longueur des dents. Nous allons mettre en place ici une lame de 6 mm pour pouvoir chantourner en fin de montage de la scie. Le montage du bras du haut avec les guides lames. On voit comment ce bras peut coulisser dans la pièce que l'on va serrer ensuite. Ici, la vis est mise au milieu de la plaque de serrage, c'est-à-dire dans la position normale. Si on met la vis dans la partie basse de la plaque de serrage, on peut obtenir une position haute. L'avantage de cette scie est de pouvoir offrir une hauteur de coupe de 29 cm. Pour les réglages des guides lames du haut, on laisse dépasser les dents de scie devant les guides latéraux et on amène le roulement à 1 mm environ derrière la lame
pour pouvoir bloquer son mouvement. Alors là, on procède au réglage des guides latéraux. On met en place la plaque du centre de table. On voit bien qu'ici il y a la fleur. Et on peut passer maintenant au réglage du guide lame du bas. Trois choses à régler. L'avancement, toujours pareil, on laisse dépasser les dents de scie devant les guides latéraux. Ici, on met le roulement juste derrière, à 1 mm derrière la lame. Et on règle les guides latéraux. Deux, trois tours de manuel. Nous passons maintenant à l'installation des carters. Donc ces carters servent à protéger et bien sûr à éviter que la poussière, la sciure parte dans tous les sens. Donc là on voit la pose du carter avant-bas avec la petite trappe. Maintenant le carter avant-haut. J'ai choisi le plexiglas de manière à pouvoir voir tourner, voir si tout se passe bien lorsque la scie fonctionne. Côté droit, sous la table, on a un petit cache et à l'arrière, voilà, avec une petite pente pour pouvoir laisser tomber la sciure dans le tiroir du meuble. La scie est maintenant entièrement assemblée. On va la voir ici sous ses quatre faces. À droite, à l'arrière, à gauche. Bien entendu, maintenant, nous allons pouvoir procéder à la mise en route et voir si tout tourne rond. Pas trop de vibrations. Et là, apparemment, ça marche. Pour terminer, nous allons poser l'interrupteur. Donc, il s'agit d'un interrupteur à manque de tension avec bouton d'arrêt d'urgence. Deux options, soit comme traditionnellement sur le châssis à gauche, mais j'ai préféré, pour une histoire de sécurité, pour pouvoir l'arrêter au genou, la mettre sous la table à droite. Voici le résultat de l'installation. Et oui, il faut quand même bien essayer la scie maintenant. Donc nous allons tester avec encore un modèle proposé par Mathias Wandel, le Rennes, utiliser la lame de scie à chantourner, donc de 6 mm de largeur. Donc voilà en accéléré. C'est une très bonne façon d'apprendre à se servir d'une scie à ruban. Et voilà le résultat. Toutes les explications se trouvent également sur le site de Mathias Wandel. Un grand merci à Mathias Wandel.